Désolé, j'avais oublié les clés. Donc on se dirige vers le Binous. C'est une salle de sport assez connue sur Dubaï, enfin une des plus connues sur Dubaï. Et c'est à 25 minutes en voiture d'ici. Ça va, c'est pas très long. On s'est préparé quand même toute la journée pour y aller. Donc on a bien déjeuné. On est parti à la piscine, on a un peu bronzé, on a un peu mangé léger pour pas avoir l'estomac ballonné. Et voilà. Et là, ce que j'ai avec moi, donc pour avoir un peu de sucre, quand même un peu avoir d'énergie, un Gatorade sucré avec un shot de gingembre. Et puis une bouteille d'eau qui sera avec moi, quoi. Donc voilà. C'est un jus de glucides, quoi. C'est pas très healthy, mais ça en vaut la peine. J'aime bien cette option, c'est que tu appuies 2 fois sur la clé et elle démarre tout seul. Super utile, je trouve. Ouais, donc la ville est très souvent embouteillée, mais comme partout, hein, il est 18 h je pense. Il est 17 h 28 et heure de pointe, les gens sortent du boulot et c'est embouteillé. Sauf que les gens ici savent pas rouler, par exemple, regarde, il veut pas me céder le passage. Il doit pas, mais il force quand même beaucoup ici. Tu dois aussi forcer le passage pour que tu puisses passer, sinon ça va pas le faire. Si tu t'y connais pas en route, etc., c'est vraiment pas fait pour toi. Je pense que tu peux t'habituer au fur et à mesure que tu es ici, mais sinon c'est hyper compliqué de conduire sur Dubaï, je trouve, personnellement. Donc là, on est arrivé au quartier, enfin, ouais, on va dire au quartier de la salle Binous. C'est un peu éloigné de la ville et c'est un quartier assez claqué, je trouve. En fait, c'est une zone, je pense, industrielle. Et vu que c'est dans un entrepôt, ben c'est vraiment assez. Enfin, comme vous pouvez le voir autour de moi, on dirait qu'on n'est pas à Dubaï. Donc ça aussi, il faut savoir, c'est que c'est assez loin de la ville et qu'il ne faut pas penser que c'est au centre-ville ou que c'est super beau autour ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est une info très importante à prendre en compte avant de venir ici. Donc en transport en commun, ça le fait pas et en taxi, ça va vous coûter assez cher. Hop là. On y est dans 8 minutes, mais c'est juste en face. Trop bizarre. Et là, je suppose que c'est le parking. On va essayer d'entrer dans le parking. Mais comme vous pouvez le voir, c'est bondé. Il y a trop de monde. Je n'ose même pas rentrer dans le parking en fait parce que je pense pas pouvoir en sortir. J'aurais dû la garer un peu plus loin. C'est ce que je vais faire, je crois. Waouh, 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 waouh. Il va harab sans lui. C'est un parking ça. Il y a même un car wash. Ok, je vais faire marche arrière parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. Ouais, c'est là, mais. Ah non, il y a un parking là. C'est un parking ça?
Ok. Ah, je vais me garer là du coup. Et puis voilà. Nous y sommes. Enfin, je crois, je sais pas. C'est assez complet. Il y a un car wash, un resto, un magasin de compléments, un coiffeur. Enfin voilà, c'est binous. Donc c'est un parking payant et c'est 5 dirhams l'heure. Donc 5 dirhams ça équivaut à 1,50 €. Donc pour l'heure. Hein, et quand vous la garez devant là, ben vous payez 20 dirhams l'heure je pense. So in the corner we have the ladies changing room, as you may see. So when we come here, we have the boxing area, MMA, Jiu-Jitsu, and here's the lifestyle shop, the biggest supplement store in the world. Gym apparel for the gym brand. Gym brand. Yeah, and supplements for the gym brand. We have part of the lens machines here. We have a lot of stuff. These are part of the legs machines as well. So when we come here, we have the main legs area. All the machines in here for training the legs. And we have another cardio section upstairs, as you may see. C'est assez impressionnant en fait. La taille. So here we have the upper body machines mixed up, chest, shoulders, back, arms, abs. We have another cardio section upstairs as well, plus abs machines. C'est très grand. Cafeteria in case you need coffee, BCA, pre-workout, protein shake, and healthy snacks as well. Abs, this area. So actually that's all of the gym, unless Ah, c'est pour un mois, je crois. This one next to it. Donc là, les gars, j'ai pris un petit wrap au saumon avec des œufs et là une petite salade au bœuf. Là c'est healthy. Vous pouvez prendre en fait différents menus. Vous pouvez même réserver en fait tous vos plats pour tout le mois si vous voulez. Et ça vous permet en fait de rester healthy. Je vois que tout le monde mange healthy ici après l'entraînement. Donc c'est super pratique. Mais voilà, la salle les gars, elle est immense. Il y a énormément de gens et il y a énormément de gens énormes. Donc voilà. Two rice. Donc là, je vais prendre deux plats. Un plat 200 g de riz, enfin deux plats 200 g de riz et un chicken hein, et 200 g de poulet. Ça fait 90 dirhams. 90 dirhams, ça fait à peu près, on va dire, moins de 20 € pour deux plats, donc c'est correct.
Quoi? Ce qui est chouette, c'est que tout est pesé. Ouais. Il y a Buffalo, Yeah. Mexicain, mushroom, curry, chicken nuggets. It's chicken, spinach and cheese, no fat. I will take those two. This one and this one. Magnifique ça, non? Perfect. Yeah. C'est bon. C'est bien mon cobine aussi. Donc les gars, voici la salle de mon appartement qui, je préfère, hein, je préfère 10 fois cette salle à celle de Binous. Binous c'est une salle vraiment, c'est une très bonne salle, je ne veux pas dire le contraire, mais pour s'entraîner sérieusement c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de musique et j'arrive pas à me concentrer en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de terminer mon entraînement ici. On a commandé à manger, donc on a mangé tranquillement, on a pris des plats aussi à emporter, c'est super pratique. Mais pour faire un super bon entraînement, c'est pas à la bonne heure. Il faut venir plutôt le matin ou au début d'après-midi, mais à 18 h c'était impossible de pouvoir faire un entraînement tranquille. Donc là je termine tout simplement quelques sets du haut du corps que je vais terminer. Et puis voilà. Mais comme vous pouvez le voir, on a des machines Hammerstrecht. On a des machines pour les pecs ici. L'écarté, on a ici un chest press. Ici un curl biceps. Tout au fond on a des poulies. Des machines pour les abdos ici. Du cardio. 2 tapis. Vous avez une section pour le dos ici, élévation latérale pour les épaules, même une élévation latérale, élévation horizontale, pardon, un shoulder press pour les épaules. Vous avez également un lateral raise pour les épaules, je me perds un peu dans les noms. Vous avez une presse et 2 machines Hammerstrecht pour cuisses et ischio. Vous avez aussi un bench et quelques poids libres. Franchement elle est complète. Pour moi elle est complète pour être en vacances, venir faire ton entraînement le matin avant de commencer ta journée. C'est l'idéal. Donc on va rajouter ici un peu. On va mettre 68 kg. Elles sont assez lourdes ces machines, je trouve. Ça fait bizarre de ne pas mettre le plateau complet. Oh, c'est peut-être moi qui a perdu du jus. Donc comme je vous l'ai dit, le fait de s'entraîner au Binous, c'est assez complexe déjà parce que bon, il y a beaucoup de monde. Et aussi parce que ton ego, ton mental en prend un coup à force de voir les gens qui passent par là. Moi ça me motive pas en tout cas de voir des gros bras qui marchent autour de la salle. Limite ça me démotive. Parce que bon, on sait tous très bien comment ça se passe. Mais j'en ai jamais vu à ce point en fait autant de monde hyper costaud autour de moi et
Et je pense que pour mon mental, c'était pas une très bonne idée d'y aller. Parce que là, du coup, je me sens encore plus mince qu'avant. Et c'est pas trop le but. Donc voilà, on a terminé. J'ai décidé de couper court à l'entraînement là-bas pour venir ici. Et pour terminer mon entraînement ici. Parce que voilà, je vous expliquerai un peu tout ça en détail dès qu'on montera en haut, à la terrasse. Je vous expliquerai un peu en détail tout ce qui s'est passé sur place. Mais voilà, j'essaie juste de terminer mon entraînement. Donc là, j'ai encore une série de pecs. Puis je vais passer aux épaules et puis dos. Et puis un super set de biceps, triceps. Et puis ce sera tout. On va passer au shoulder press. Juste un peu. Voilà, on passe correctement. Les machines, elles sont hyper lourdes. J'ai l'impression de... Là, on est qu'à 35 kg, mais j'ai l'impression de porter 50 déjà. Là, aux épaules, on a fini. On va attaquer le dos. Le dos et puis les biceps et les triceps. Donc encore un dos et un superset bras. Ce sera tout. De toute façon, pendant mes vacances, je fais des half body. Donc haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Parce qu'il se peut qu'il y a un jour sur deux, je ne vais pas pouvoir venir m'entraîner. Du coup, si je commence biceps triceps le lundi, le mardi, je ne peux pas. Ça va avoir une répercussion sur tout le programme d'entraînement. Et donc si je fais du half body tous les jours, pour facilement rattraper. Oui. Il n'y a pas donc ici je vais faire un triceps et là un biceps et un bras. Donc c'est parti. Adapter le poids tout simplement. Encore un peu. Le but c'est d'en faire 12. Allez, plus de 12. C'est bon je crois. Oh. Je crois que je vais rester sur la même poulie. Oh. Et faire les biceps. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 1, 2, 3. Voilà, on va faire 4 séries comme ça. Et ensuite, on monte manger un repas. Et le reste suivra. Donc comme je vous l'avais dit tantôt, le dernier plat qui se trouve là, c'est un bol style houmous. Bon, c'est libanais. Chez Binous, j'avais aussi pris 2 plats, mais c'est pour ce soir avant de dormir et pour demain, après l'entraînement. Ça va, c'est encore bon, je l'ai acheté hier en fait. En gros, c'est assez compliqué de manger sur Dubaï parce que vous avez beaucoup d'endroits où aller manger. Du coup, vous ne savez pas vraiment quoi choisir. Et
pouvez malheureusement faire la mauvaise erreur de manger dans un endroit pas très sain. On a trouvé le McDo qui faisait des bowls de riz et de viande, donc c'est super top, on faisait ça. Et puis là, binous, et j'ai commencé à acheter de la viande aussi. Et qu'on prépare à la maison avec des œufs le matin, céréales aussi le matin. Voilà, donc il est possible de manger, mais il faut connaître un peu les endroits où vous pouvez le faire. Donc, hop, je pense que ça c'est une petite sauce vinaigrette que je vais rajouter dedans, parce que j'aime pas trop quand c'est sec. Donc on va faire ça. Je vais pas en mettre beaucoup parce que ça sent pas très bon. Ça suffit. Ça ressemble à ça. Donc voilà, je vais manger ça et on se recapte en revenant. Donc je vais manger, ressortir et on se revoit d'ici quelques heures. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, je suppose, j'ai eu un petit souci de micro, donc j'ai acheté un micro qui est accroché, comme vous pouvez le voir, à ma petite sacoche. Mais de temps en temps, je pense que je l'oublie de l'activer. Donc malheureusement, c'est un clip assez intéressant parce que je vous montre un peu enfin, ma petite visite du mall. Bon, ça va pas durer longtemps vu que vous n'allez pas m'écouter parler durant 5 minutes. Mais voilà, on était sorti juste après avoir mangé à la maison. Donc je me suis entraîné comme vous avez pu le voir. Et là en fait, on se retrouve au food corner. Bah, si vous pouvez appeler ça un corner. Pour moi c'est un food mall tout court. En gros, c'est au dernier étage du mall. Et vous avez une espèce de complexe avec tout ce que vous pouvez imaginer comme nourriture. Quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Donc vous avez les franchises assez connues que vous connaissez tous. Et aussi des franchises un peu moins connues, un peu plus connues côté américain, etc. Voilà, moi c'est pas trop mon délire tout ça, pour être honnête. Voilà, j'aime goûter un peu tout, mais voilà, je veux pas me ruer vers les burgers ou les pizzas, etc. Donc là, on est parti juste pour avoir un petit dessert, vu qu'on avait mangé déjà de base à la maison. Comme je vous l'ai dit, hein, Dubaï c'est chouette, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange parce qu'on peut prendre rapidement, mais quand je vous dis rapidement, c'est rapidement des kilos. Comme il fait chaud et comme on se lève tôt et on dort tard, on mange assez souvent et je peux vous dire que les calories montent assez vite. Donc voilà, on est parti au McDo et comme d'hab, hein, je prends toujours un petit café et un petit dessert. Donc voilà. Ensuite, je voulais aussi vous montrer Dubaï à la nuit. Il faut savoir qu'il est, je pense, 22 heures. Donc voilà, les rues sont un peu plus vides qu'en début de vidéo. Et là, je vous montre tout simplement le plein. Enfin, beaucoup de monde pense que c'est pas très cher, hein. Effectivement, c'est pas très cher, mais c'est quand même un petit budget. Il faut savoir que Dubaï, sans transport, donc sans véhicule, c'est très chaud. Si vous comptez sur les taxis ou les transports en commun, enfin certes le métro c'est bien, mais je pense qu'à minuit il n'y a plus de métro. Et si vous devez marcher sous la chaleur jusqu'à la prochaine station de métro, c'est un peu pénible. Donc là on a décidé de louer une voiture. Mais je pense que on est resté 14 jours, je suppose, enfin je pense, si je me souviens bien. On est resté 14 jours et je pense que j'ai mis le plein 2 fois. Et celle-ci, c'était la dernière. Il me restait encore un demi-plein avant que je rende la voiture. Et ça m'a coûté une quarantaine d'euros. Il faut savoir que c'est des 4 litres essence avec un réservoir de 90 litres, je pense. Donc voilà, c'est juste quelque chose d'énorme. Mais voilà, pour rouler sur Dubaï, il faut prendre des grosses voitures. Pourquoi? Parce que c'est des longues routes. Et si vous prenez des petites voitures essence, je peux vous dire que vous allez sentir déjà parce que là-bas ils roulent comme des sauvages. Donc si vous devez dépasser ou accélérer parce qu'il y a un camion devant ou derrière, pour votre propre sécurité, je pense que l'idéal c'est de prendre quelque chose d'assez costaud, même si vous devez un peu plus cher. Pour votre sécurité, mettez le prix et prenez quelque chose de vraiment puissant. Dans mon cas à moi, c'était je crois une Dodge Charger de 2022.
Euh, ouais, je pense que voilà, c'est un 4 litres essence. Les chevaux, je ne sais pas exactement. Mais voilà, c'est quelque chose qui poussait quand même pas mal. Donc ça faisait plaisir de rouler avec quelque chose comme ça. Surtout qu'en Belgique, ici, ça n'existe pas du tout. Il faut savoir aussi que sur place, en fait, on sort même pas. C'est le mec qui vient nous mettre le plein. Enfin voilà, il y a des services à Dubaï qui sont pas négligeables, quoi. Voilà, c'est un truc que j'apprécie quand même énormément, c'est de pouvoir en fait profiter de ces services-là. Ici, malheureusement, en Belgique, on paye les choses chères. Il faut sortir de ta voiture, il faut mettre ta carte de banque. Enfin voilà, généralement, tu peux même pas payer en cash, alors que là-bas, ben, tu peux le faire, quoi. Voilà, donc je pense que je vais arrêter ici le microphone et laisser passer à la suite de la vidéo. Donc on arrive au dernier repas. J'ai ici à peu près 100 grammes de riz cuit, c'est ridiculement peu. Et 75 à 100 grammes de blanc de poulet épinard fromagé. Je sais pas, c'est deux plats qu'on a achetés au Binous. Ben, je vais vous montrer ça. Donc au Binous, on a acheté deux gros plats qu'on va diviser en quatre du coup, parce que je vais pas manger ça. Je mange quand même beaucoup en journée. Et du coup, ça, c'est juste des plats de réserve que j'ai à chaque fois. Comme vous pouvez le voir dans le frigo, on n'a pas grand chose. On a donc du café, du lait d'amande, du fromage cheddar, des sauces, des œufs, quelques bananes qu'on n'a pas du tout mangé, je ne sais pas pourquoi. On a du blanc de poulet ici. On a des pâtes qu'on a préparées qu'on n'a pas mangé, du fromage cheddar light qu'on n'a pas mangé, une pizza qu'on n'a pas mangé, du pain protéiné qu'on mange quand même tous les matins, du jaune d'œuf qu'on va jeter et du houmous. Donc voilà. Donc comme je mange quand même assez régulièrement, je me permets juste d'éviter de grignoter, donc de manger absolument mes quantités de protéines et mes glucides, quand même, c'est les deux choses les plus importantes, et un peu de lipides. Donc voilà, tant que j'ai mes macros, entre guillemets, je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques jours. Donc voilà, on va manger ça rapidement.